Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien dans la conversation Ah super, merci. Très bien. Je pense qu'on va démarrer d'ici, 1 à 2 minutes. Est-ce que vous pouvez, vous présenter, dans l'onglet conversation et me dire, par exemple, de quelle, collectivité vous venez, s'il vous plaît? En attendant que tout le monde se connecte. Bonjour à toutes et à tous. Super, Rennes Métropole. Bonjour, pour ceux qui viennent nous rejoindre, on va attendre encore 1 minute avant de commencer. Je vous invite à vous présenter, dans la conversation, me dire de quelle collectivité, vous êtes, s'il vous plaît. Hop, en attendant, je vais essayer de partager mon écran. Ah, ça a l'air de fonctionner, très bien. Jura, super. Et ben, je vous propose de commencer. Cyrine Chater, je travaille à l'incubateur des territoires de l'ANCT. Pilote, le dispositif d'accompagnement numérique sur mesure, sur lequel on va échanger aujourd'hui. L'idée, c'est que, je puisse rapidement vous présenter, en quoi consiste, ce dispositif, quel est son objectif et surtout qu'on laisse place à l'échange, donc que vous puissiez aussi me faire, le retour des problématiques en matière de numérique que peut rencontrer, votre collectivité de rattachement, ou pas. Alors, je vais partager mon écran. Vous pouvez poser vos questions, au fil de la présentation dans l'onglet, conversation et prendre la parole. Je crois que c'est moi qui ai la main, pour que vous puissiez prendre la parole, parce qu'on n'est pas trop nombreux. Enfin, on est quand même 40 participants, mais hop. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran et la présentation? Ça fonctionne de votre côté? Super, merci. Hem OK, très bien. Rapidement, pour vous présenter ce qu'est l'incubateur des territoires. Alors l'incubateur des territoires, existe depuis, 3 ans aujourd'hui. Il a été, fondé en même temps que l'ANCT et donc l'incubateur des territoires est rattaché à la direction générale déléguée au numérique, heu, aux côtés du coup d'autres, programmes de l'ANCT, qui, sont aussi, relatifs au sujet du numérique. Donc, vous connaissez bien, j'imagine comme Société numérique, le programme des tiers nouveaux liens et cetera et cetera. L'incubateur des territoires est une mission de l'ANCT qui a pour objectif de créer des services, numériques avec, par et pour toutes les collectivités territoriales. On le verra, à la suite, tout à l'heure pourquoi. Donc on est membre du réseau Betagouv. Betagouv, c'est un réseau, d'incubateurs, d'administration, publique. Donc il y a aujourd'hui à peu près, tous les ministères ont leur propre incubateur et donc nous, l'incubateur des territoires, qui est du coup, relatif aux collectivités, territoriales, s'inscrit dans ce réseau-là. Hem, voilà, donc l'incubateur des territoires, porte 3 axes d'intervention. Je vous le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de pouvoir, créer des services publics numériques avec et pour les collectivités territoriales. On incube aujourd'hui, 20 produits, donc des produits, qui vont, de l'outillage numérique des collectivités à l'inclusion, que vous connaissez bien, mais aussi, des produits, qui concernent la donnée. Donc ça, c'est le premier volet.
Le deuxième volet, c'est le rôle d'accompagnateur de l'incubateur des territoires et on va le voir, tout à l'heure plus en détail. À travers le dispositif d'accompagnement, numérique sur mesure, on a pu accompagner, jusque-là, plus de 200 collectivités et enfin, le dernier axe d'intervention de l'incubateur, c'est, le rôle de coopérateur. Donc on va intervenir auprès, d'opérateurs de l'administration, publique, pour, pouvoir développer des services publics numériques, contribuer aussi, à travers notre expertise des collectivités. Hop, voici un panorama, des services publics numériques, qu'on incube aujourd'hui. Il y en a 20. Donc comme je vous disais, il y a des services publics, que vous connaissez bien comme Aidant Connect, qui concernent, l'inclusion, comme, aussi, les bases. Il y a aussi, d'autres, services, qui concernent davantage l'outillage des collectivités, comme, Espace sur demande qui se veut être un outil pour faciliter la réservation, des salles municipales, des collectivités. Il y a aussi, du coup, comme outil, que vous devez aussi connaître, Rendez-vous service public, qui permet, de faciliter, la prise de rendez-vous pour les administrés. Et puis, d'autres outils, qui eux, sont relatifs à, la donnée, comme base adresse locale, donc qui vise, à, fournir une adresse, à tous les lieux, des de toutes, les communes de France, donc les 35 000, communes et plus. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Oui, je fournirai la présentation à l'issue du coup du webinaire, pardon. Est-ce que alors certains disent que ça coupe, est-ce que vous m'entendez bien toujours? J'espère que oui. J'ai pas forcément de retour, du coup au niveau du son. Très bien. Merci à Hélène, merci à Moussa. Je poursuis. Donc, je vous enverrai bien évidemment la présentation et si, certains d'entre vous sont intéressés par, des services en particulier que porte l'incubateur des territoires, vous pourrez très bien, du coup, me contacter à l'adresse mail que je vous laisserai à la suite et je pourrais vous mettre en relation avec, les équipes, qui développent ces produits-là. Alors, on arrive au vif du sujet qui est l'accompagnement numérique sur mesure. Donc c'est un dispositif qui existe, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui a été construit un peu, sous forme expérimentale. On a testé ça auprès de quelques collectivités, notamment en Bourgogne-Franche-Comté et cetera et puis ensuite, au vu des besoins des petites collectivités, bah, il a pris de plus en plus, d'ampleur. Le dispositif s'adresse donc, vous l'aurez compris, aux petites collectivités, aux communes de moins de 3 500 habitants et aux EPCI de moins de 15 000 habitants. Il est financé entièrement par l'incubateur des territoires, donc il n'y a aucune participation financière qui est attendue de la collectivité et l'objectif, c'est, de trouver les bons outils aux collectivités pour faire gagner du temps aux agents, pour réduire le coût, logiciel aussi que peut porter, des petites collectivités et aussi, améliorer, la satisfaction apportée aux habitants. Donc à travers ça, ça peut être le service qu'on apporte aux habitants, mais aussi la communication. Donc voilà à peu près les 3 axes sur lesquels on se situe. On a fait le constat que très souvent dans les petites collectivités, il n'y avait pas forcément de moyens humains et financiers pour, trouver des alternatives aux outils, existants. Donc l'objectif de l'accompagnement, c'est vraiment d'identifier, les outils, qui vont, répondre aux besoins numériques de ces petites collectivités. Concrètement, comment, ça fonctionne? On fait intervenir un expert auprès d'une collectivité. Donc cet expert va se déplacer dans la collectivité, une journée pour rencontrer, les habitants, si besoin, les agents et les élus, afin de recueillir leurs besoins. Il va aussi rencontrer, les parties prenantes de la collectivité, donc ça peut être des acteurs de l'écosystème de la collectivité,
À titre d'exemple, pardon, ça peut être les opérateurs de mutualisation, qui portent même des services publics numériques et qui les mettent à disposition des collectivités. Ça peut être des centres de gestion, des agences départementales techniques, enfin tous les acteurs en fait qui ont un lien de près ou de loin avec le numérique et qui peuvent accompagner les collectivités au niveau local. Donc à partir de ces entretiens-là, l'expert va en fait recueillir, des besoins de la collectivité. Et donc, l'expert, une fois qu'il a recueilli, ces besoins-là, va ressortir en fait, 8-10 besoins, pour la collectivité. Bien souvent, ces collectivités-là, du coup, elles ont une grande ambition, elles veulent traiter, plein de chantiers à la fois et en fait, l'idée, c'est que, l'expert va aider la collectivité à les prioriser. On va se concentrer sur, 3-4 besoins, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir, du coup, trop de besoins, qui sont, traités, en fait, de façon superficielle et ça reste un accompagnement flash, d'une durée de 8 jours pour une commune, mais du coup, on ne va pas non plus, trop s'éparpiller. Donc l'expert va, prioriser avec la collectivité, les besoins. C'est un travail de co-construction et ensuite, il va pouvoir, rechercher les solutions. Donc, à chaque fois, son objectif, c'est de pouvoir, trouver 2 à 3 solutions, par, besoin, pour, vraiment laisser le choix à la collectivité de la solution, finale. Mais surtout, du coup, dans les critères que nous, on va porter, c'est, des solutions qui sont en open source, des solutions, qui sont à moindre coût et des solutions qui sont faciles, d'installation et d'utilisation. Parce que comme je vous le disais, il y a un manque aussi de moyens humains et financiers et donc l'expert va essayer de s'adapter au maximum au contexte de la collectivité. Donc voilà pour, les solutions qui sont recommandées. Alors désolée, je ne vois pas forcément, l'écran en direct, donc je crois qu'il y a des questions. Les grandes collectivités et les départements peuvent-ils y prétendre? Alors, les collectivités, grandes, oui, elles peuvent y prétendre. En revanche, la prise en charge n'est pas totale par l'incubateur et donc il est attendu une participation financière de la collectivité et là, ça va dépendre, du coup, de sa taille et hem, de sa taille, voilà. Donc ça, c'est une discussion à avoir. Noémie Jaillant demande: «Qui est cet expert?» Et est-ce qu'il y a un lien avec, la stratégie FNE de chaque territoire? Très bonne question. Alors, cet expert est, du coup, mandaté, par, l'incubateur des territoires. On travaille aujourd'hui avec une vingtaine d'experts, territorialisés, donc un peu partout en France et en outre-mer et donc ces experts-là ont des profils, assez variés. Il y en a qui ont travaillé en collectivité auparavant en tant que DSI, il y en a qui sont élus, par ailleurs et donc c'est une équipe d'experts vraiment qui doivent être à l'écoute des collectivités et pouvoir, diagnostiquer leurs besoins et préconiser des solutions comme on le verra. Hem, alors, est-ce qu'il y aura une rediffusion récapitulative du webinaire? Oui, je peux prévoir ça, Laura. Je poursuis donc, sur le déroulé. Donc comme je vous le disais, on s'est arrêté, à l'analyse comparative des solutions. Donc l'idée là, c'est que, l'expert, identifie les premières solutions. Ensuite, la dernière étape de l'accompagnement, ça va être la préconisation. Donc pour cela, l'expert, en fait, va à la fois s'appuyer sur, les acteurs, identifiés au niveau local qui peuvent aider la collectivité à la mise en œuvre, mais aussi, sur, du coup, les solutions, qui ont été identifiées au préalable. Dans les solutions, je vous le disais, les 2-3 solutions par besoin qu'on va, recommander, on va toujours, proposer une solution, du marché, privé de l'open source, une solution, qu'on va privilégier qui est portée par un acteur local, donc par exemple un opérateur public de services numériques, une structure de mutualisation qui porte des services, et aussi ça peut être, une solution qui est, développée par l'incubateur des territoires. Donc à minima, on est là-dessus.
Donc dans cette phase-là de préconisation, l'idée, c'est que la collectivité puisse repartir avec un livrable, qui, du coup, comporte, les préconisations de solutions et un plan d'action sur 3, 6 mois, voire 1 an, qui va permettre à la collectivité de jalonner vraiment les chantiers qui vont arriver et d'avoir une idée de, comment s'y prendre par la suite. Parce que cet, accompagnement, il faut le voir comme une aide à la prise de décision et donc, on ne va pas jusqu'à la mise en œuvre. On ne va pas jusqu'au déploiement, technique des solutions. En revanche, on va pouvoir, identifier et mettre en relation la collectivité avec des acteurs locaux qui le font. Hop, je regarde s'il y a une question. Est-ce la même chose que l'accompagnement des bassins de vie proposé par la NCT-BDT dans le cadre de la réalisation des feuilles de route? Non, c'est différent. C'est complémentaire et d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas répondu à la question au lien avec, la feuille de route, France Numérique Ensemble. Donc dans les dispositifs que propose la NCT, il y a différents dispositifs et celui-ci, en l'occurrence, est complémentaire de France Numérique Ensemble parce que France Numérique Ensemble va se concentrer sur, l'inclusion numérique, donc davantage tourné vers les usagers. Là, le dispositif d'accompagnement numérique sur mesure s'adresse aux agents de la collectivité, aux élus de la collectivité et indirectement aux administrés, puisque à travers, les outils qui vont être améliorés, par la collectivité, du coup, ça va avoir, une retombée, pardon, sur, les habitants de la collectivité. Donc par exemple, s'il y a un souhait d'améliorer la communication, de pouvoir, informer, les habitants de façon instantanée, de pouvoir améliorer le site internet, de pouvoir, favoriser aussi, la réservation, des salles municipales, l'intervention, technique des agents et du coup d'améliorer en fait le service qu'on apporte aux habitants puisqu'on va pouvoir davantage, mieux signaler, les incidents sur la voirie, enfin ce type de choses. Alors je continue, donc voilà pour, le déroulé. Comme je vous le disais, on est à 200 collectivités accompagnées, un peu plus de 200 maintenant. Un peu partout, en France, on accompagne, des communautés de communes et leurs communes membres et des communes isolées, avec un effort qu'on a apporté cette année, sur les mutualisations, donc les démarches mutualisées qui sont portées par les communautés de communes et les communes membres, puisqu'on a constaté que, l'impact pouvait être, dupliqué, puisque, il y a des communautés de communes, qui aussi, embarquent leurs communes et qui aussi peuvent, aider, les petites communes à, diminuer leurs coûts logiciels puisque c'est la communauté de communes qui va porter le coût d'un logiciel et du coup, faire réduire vraiment la facture pour les communes membres. Et aussi l'avantage, c'est que, si on recommande un outil, qui peut être, à la fois porté par la communauté de communes et déployé auprès des communes, les généralement, et c'est malheureux de le dire, mais, les éditeurs aussi sont plus à l'écoute des communes. Parfois, il y a des communes, qui ne sont pas satisfaites, du service après-vente, parce qu'en fait, il y a des éditeurs qui ne prennent pas le temps, de répondre, aux problématiques des collectivités quand elles sont petites. Donc, la force du nombre, en fait, a plusieurs impacts positifs, dont l'amélioration, du SAV pour les collectivités, la réduction des coûts et puis, aussi, avoir une sorte d'échange de pratiques entre elles. Concrètement, on vous a mis quelques exemples de collectivités accompagnées, 2 communes et une communauté de communes pour vous donner à voir, vraiment, quel type de problématique on peut traiter. Donc par exemple, sur la commune de Cran, en Mayenne, il y avait un sujet autour de la cybersécurité. En l'occurrence, pour la petite anecdote, il y avait des mots de passe qui étaient inscrits, sur des post-it, affichés sur le PC, donc pas très, sécurisé
Et du coup, l'expert qui est intervenu, Christophe, a pu recommander, un gestionnaire de mots de passe qui permet à la fois, de sécuriser les mots de passe, mais aussi de pouvoir les mutualiser quand il y a plusieurs outils et plusieurs personnes qui les utilisent. Là, c'était pour les agents et les élus en même temps. Il y a aussi un gros sujet, de gestion des projets et du travail collaboratif d'une manière générale entre les agents et les élus. Ce qui peut paraître, assez surprenant parce qu'on peut se dire que dans une collectivité, finalement, l'information peut très bien circuler et pour autant, il y a vraiment un sujet parce que, il y a des agents et des élus qui ne sont pas là forcément à plein temps et donc qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur, un agenda qui est partagé, sur, des documents qui peuvent être, partagés et édités. Tout ça dans une logique de travail collaboratif et de mutualisation. Hem, il y a aussi, je vous en parlais, la prise de rendez-vous, par les administrés que vous devez bien connaître, également. Et puis, la gestion de la réservation des salles municipales. Là, c'est un sujet assez récurrent pour les petites communes qu'on accompagne puisque très souvent, c'est le ou la secrétaire de mairie, pour qui, c'est très chronophage de, recevoir des appels des habitants pour, savoir si le créneau, de la salle, des fêtes est disponible pour, tel événement d'une association. Là, on va pouvoir proposer un outil, qui permet de façon autonome, aux habitants de pouvoir réserver le créneau qui les convienne et en plus de signer, la convention de mise à disposition. Voilà pour les communes. Je ne vais pas forcément, citer tous les besoins, mais vraiment c'est pour, vous donner une idée de ce à quoi on peut répondre. Enfin, pour la communauté de communes des 3 Provences et ces 12 communes dans le Cher, là, on est sur une autre dimension parce que, comme je vous le disais, on est sur, des enjeux de mutualisation et en l'occurrence, le sujet de la compétence informatique est un vieux sujet, qui était un peu mis sous le tapis et l'accompagnement, en fait, a permis de remettre, le sujet sur la table, de renouer le dialogue entre les agents et les élus et donc ça a été une recommandation de pouvoir, mutualiser, des outils, qui étaient nécessaires à la fois aux communes qui n'ont pas forcément les moyens de souscrire à ces outils, toutes seules et qui pouvaient aussi en faire bénéficier à travers la communauté de communes. Il y a un sujet sur la protection des données, toujours la cybersécurité qui revient parce que, toutes les collectivités connaissent au moins une commune, qui a subi une cyberattaque dernièrement et donc aimerait s'en protéger. Voilà, je regarde s'il y a des questions. Alors oui, la protection des données également, oui, j'en parlais là dans les exemples qui sont illustrés, sur la diapositive, ça fait partie des enjeux, qui peuvent être traités. Hem, alors serait-ce possible de connaître le nom du gestionnaire de mot de passe qui avait été préconisé par votre expert? Est-ce qu'il passe seul gestionnaire non commercial cité par l'ANSSI et la CNIL en tant que conseiller numérique? Je le trouve complexe à appréhender pour les agents peu à l'aise. Effectivement, KeePass peut être, peu intuitif, comme outil. Nous, on a tendance à recommander, Bitwarden, qui est un peu plus intuitif et qui, pour un certain nombre d'agents, si on est, autour de 10 agents, c'est le plus simple à utiliser. Après, il y a aussi Passbolt, mais qui est un peu plus complexe et qui s'adresse plutôt à des collectivités où il y a plusieurs services, plusieurs enfin, un certain nombre d'agents, et voilà. Du coup, il y a la en fait, le fait que les mots de passe soient mutualisés est plus simple avec, Passbolt. Votre exemple pour la salle des fêtes est un produit en construction, donc il sera uniquement accessible aux collectivités accompagnées. Non, Noémie, en fait, je ne l'ai pas forcément, précisé au préalable, mais du coup, pour information, l'incubateur des territoires va organiser des webinaires, à partir de la fin septembre pour présenter, en fait, tous les services publics numériques qu'on porte pour les faire connaître aux collectivités. Donc tous les services qu'on porte, sont des services,
en construction, en développement ou qui sont, matures, mais ça reste des versions bêta. Ça veut dire que, aujourd'hui, donc les collectivités à qui on l'a déployé l'utilisent, participent aussi à l'évolution, du service, donc en contribuant, sur, l'évolution des fonctionnalités, sur la résolution de bugs et cetera. Mais du coup, ce sont aussi des services, qui peuvent, potentiellement, n du coup, peut-être ne pas être reconduits, de cette façon. Et tout dépend en fait de l'utilisation aussi qu'on en fait, de ces services-là. Je vous invite à participer au webinaire de l'incubateur des territoires, et du coup à vous abonner à la newsletter si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Hem, voilà. J'ai du coup, vous vous recommandez également Bitwarden. Bitwarden est payant en revanche, il est payant à partir d'un certain nombre de participants. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus en tête le nombre de participants, mais du coup, en dessous de ça, il est gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ou je poursuis? Alors, je vais poursuivre, pour terminer sur, ce que propose, le dispositif, on propose aussi une formation aux enjeux du numérique avec Pix Territoire aussi que vous connaissez bien. Donc on a développé un partenariat avec Pix qui a conçu en fait, une brique, spécifique aux collectivités, Pix Territoire et du coup, on met à disposition des agents des collectivités, des, outils, enfin un lien de connexion pendant 1 an et ils peuvent accéder à une formation, qui vont, du coup d'enjeux, et de pratiques, simples à, un peu plus complexes comme la bureautique, la cybersécurité, le travail collaboratif, la communication, la protection des données, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on propose. Ensuite, pour les collectivités, du coup, aussi qu'on accompagne, je vous le disais tout à l'heure, on n'accompagne pas jusqu'à la mise en œuvre, mais on ne les abandonne pas non plus parce qu'on les met en relation avec des acteurs, qui, sont locaux et qui peuvent, le faire et aussi on va pouvoir, recommander des experts bénévoles en numérique, qui peuvent aider à distance les collectivités à installer, par exemple, un outil et à le paramétrer. On l'a fait, par exemple, pour un outil, de cryptage, VeraCrypt, pour une commune, du coup en Vendée, pour la petite anecdote. Participer aussi à ce dispositif permet d'entrer dans une sorte de communauté de collectivités, du coup de bénéficier, d'échanges de pratiques. Très souvent, les petites collectivités qu'on accompagne sont très preneuses de savoir quelle autre collectivité a pu mettre en place, tel outil et donc l'intérêt aussi, c'est qu'on puisse, faciliter la communication. À vrai dire, pour le moment, là-dessus, c'est pas vraiment structuré en tant que tel. C'est aussi un de nos objectifs, cette année, en cette fin d'année, c'est de pouvoir structurer ce réseau de collectivités, créer des événements autour, aussi, créer un outil de communication autour de ça. Voilà. Enfin, une petite précision, parce qu'on a déjà eu la confusion, le dispositif, n'est pas un dispositif de financement, donc on ne va pas financer des projets en tant que tels. On n'accompagne pas, donc je vous le disais, au déploiement technique des outils et on ne va pas traiter des enjeux de matériel, d'équipement informatique, tout ce qui est lié aussi à l'infrastructure des collectivités. Je terminerai par là et ensuite, on pourra continuer à échanger et je répondrai, du coup à vos questions s'il y en a. L'accompagnement, on arrive à la dernière phase de candidature de l'année 2024. Donc la date limite est le 15 septembre, donc les collectivités ont jusqu'au 15 septembre pour manifester leur intérêt sur le dispositif. Alors, qu'est-ce que veut dire manifester leur intérêt? L'idée, c'est qu'elles puissent, du coup, candidater sur un formulaire que je vais vous envoyer.
Et en fait, c'est un formulaire qui est un peu la carte d'identité de la collectivité. On va poser tout un tas de questions comme, est-ce que vous avez une personne qui est dédiée au numérique? Est-ce que, de quel matériel disposez-vous? Quel est le budget informatique de votre collectivité? Enfin, vraiment pour, bien, cerner, les enjeux, quelles sont vos attentes vis-à-vis du dispositif et cetera et cetera. Et donc c'est ce formulaire-là qui va nous permettre de recueillir, l'intérêt de la collectivité. Il n'engage en rien la collectivité, je m'explique. Si jamais, vous avez un doute, d'ici le 15 septembre et que, vous ne savez pas si votre collectivité souhaite aller plus loin sur le dispositif, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout de même, remplir le formulaire, candidater et on pourra échanger par la suite. Si par exemple, vous n'avez pas encore discuté en interne du dispositif et donc vous n'avez pas eu forcément la validation, vous pouvez tout de même remplir le formulaire et ensuite, on pourra aussi organiser une présentation auprès de votre collectivité si besoin. Donc voilà, donc il faut, dans les étapes pour manifester la candidature, il y a ce formulaire à remplir, et puis ensuite la seconde étape, si on va plus loin, c'est, le conventionnement. Donc là, on fait, simplement, signer une convention, qui tient sur 2 pages, et surtout qui doit être, délibérée en conseil municipal ou conseil communautaire. Donc ça, on a jusqu'à fin décembre pour le faire. Je vous invite aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, à du coup, aller découvrir, là, vous verrez le témoignage d'une commune bretonne qu'on a accompagnée, Pléguien et donc qui va parler des problématiques qui ont pu être traitées dans le cadre de son accompagnement. Voilà, ça c'est notre adresse mail déploiement@anct.gouv.fr. Donc, nous sommes 3 collègues, à travailler sur ce dispositif, Laure, Lockman et moi-même. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions et qu'on puisse échanger, par la suite sur le dispositif. Voilà, on sera aussi au NEC, du coup, les 24, 25 et 26 septembre. Donc, on sera ravis de rencontrer, certains d'entre vous. On anime un atelier le jeudi 25, il me semble, heu, autour de l'accompagnement numérique sur mesure. Hop, et bah, très bien Aurore, je serais ravie de vous rencontrer à ce moment-là. Hem, hop, j'essaye de lire les questions. Alors j'ai une problématique, c'est que, je n'arrive pas à vous répondre. Du coup, je n'ai pas accès à la réponse. Alors je vais essayer de répondre aux questions. Alors Yann est arrivé en retard au webinaire. Je vous transmettrai, à tous, du coup la présentation. Et donc, l'objectif du webinaire, c'était de présenter le dispositif d'accompagnement numérique sur mesure qui s'adresse aux petites collectivités. Alors Jeanne qui demande pour quelle commune de Vendée? Donc on a accompagné, plusieurs communes, en Vendée, mais celle que je citais, je crois que c'était Saint-Sigismond, si je ne dis pas de bêtises. L'accès à Pix Territoire est-il gratuit? Oui, il est gratuit pour les collectivités, qu'on accompagne. En théorie, la formation est payante, mais on donne accès à un certain nombre de crédits aux agents des collectivités qu'on accompagne. Alors, peut-on accéder à ce Pix Territoire en tant que conseiller numérique? Oui, si vous faites partie de la collectivité qu'on accompagne, vous pourrez accéder, à Pix Territoire sans aucun problème. Et puis Noémie qui a mis un commentaire: «J'insiste sur la nécessité de faire le lien avec FNE sur chaque territoire, même si les préfectures sont informées qu'une collectivité candidate. L'expert doit indiquer à la collectivité que la démarche FNE, est en place sur les territoires et qui porte la feuille de route FNE. C'est une réorientation». Effectivement, vous le soulignez, lorsqu'on lance un accompagnement, on va toujours informer, les acteurs locaux, l'État local, les opérateurs de mutualisation de la démarche
et donc il y a une articulation aussi qui peut se faire, sur, du coup FNE avec FNE, et donc on peut, très bien, voir dans quelle mesure, ça peut se faire. Hop, est-ce qu'une structure associative qui prend en charge une partie du salaire CNFS, l'autre est la Comcom, peut solliciter cet accompagnement? Parce que les CNFS de cet asso seront sûrement désignés à aider les agents après à prendre en main le PIX territoire, par exemple. Alors, la structure associative en tant que telle, non. Elle ne peut pas, bénéficier de l'accompagnement qui s'adresse uniquement aux collectivités locales. En revanche, le CNFS, puisqu'il est rattaché, du coup à la collectivité en partie, si celle-ci, souhaite s'inscrire au dispositif, par conséquent, il pourra en bénéficier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Heu, mais voilà, donc si, PIX territoire, juste, je reprécise, on met à disposition des agents et des élus qui ont participé à l'accompagnement et donc qui souhaitent, monter en compétences, sur le numérique. Alors, une collectivité ayant déjà un conseiller numérique peut candidater, oui. Toutes les collectivités, qui sont, des communes de moins de 3 500 habitants et des EPCI de moins de 15 000 habitants peuvent candidater. Celles qui sont au-dessus peuvent également candidater. En revanche, on ne prendra pas en charge totalement, l'accompagnement et d'ailleurs, on a beaucoup de conseillers numériques, qui, candidatent, au dispositif et c'est pour cela aussi qu'on a tenu, à organiser, ce webinaire aujourd'hui, pour, vous informer de façon plus ciblée, sur le dispositif. Alors, combien de candidatures seront retenues? On a un objectif à l'année de plus de 300 collectivités. Cet objectif est déjà atteint, mais on est en train de mobiliser, davantage d'experts pour pouvoir, suivre les accompagnements. Hem, S'ils ne sont pas, lancés, cette année, ils pourraient être, reconduits, l'année prochaine. Le dispositif est pérennisé et donc il continue, pour l'année prochaine. Donc si par exemple votre collectivité ne souhaite pas candidater pour cette année, elle pourra le faire pour l'année prochaine et si elle candidate et que, l'accompagnement ne peut pas se faire, d'ici la fin de l'année pour, des raisons, heu, qui la regardent, par exemple, un manque de personnel, c'est déjà arrivé, on pourra le reconduire, pour l'année prochaine. Est-ce que les appels à candidature ont déjà été envoyés aux collectivités par les ANCT? Alors nous avons déjà communiqué par différents biais, nous avons communiqué via, la newsletter de l'ANCT, de l'incubateur des territoires, sur les réseaux sociaux, aussi auprès d'une newsletter qui est adressée aux préfectures. Oui, en partie. Après, c'est possible que toutes les collectivités n'aient pas été, touchées, bien évidemment. Y a-t-il des postes à pourvoir en tant qu'expert? Actuellement, nous venons de recruter, un peu moins de 10 experts, mais nous sommes, souvent à la recherche, d'experts vous pouvez toujours, candidater, si besoin, pour qu'on puisse, couvrir, l'ensemble du territoire. D'ailleurs, les outre-mer aussi, sont évidemment, du coup, prises en compte. Notre objectif cette année, c'est de pouvoir accompagner les outre-mer. Nous n'avons pas pu le faire jusque-là par, du coup, manque de communication auprès des acteurs locaux qu'on n'avait pas, bien identifiés et faute d'experts locaux aussi et donc là, nous avons, recruté des experts, en Martinique, Guadeloupe et La Réunion, qui sont les 3 territoires qu'on cible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je n'ai pas le moyen de vous écrire dans la conversation. C'est totalement bloqué, heu et je ne sais pas si je peux, en plus noter les noms des participants. C'est un peu compliqué. Je ne connais pas Teams. Hop.
Alors, j'essaie une manipulation. Hop. Merci pour, votre participation aujourd'hui. En tout cas, une belle mobilisation, 77 participants. Oui, au plaisir d'échanger lors du NEC. Effectivement, il aura lieu après le 15 septembre, la date limite de candidature. Mais, pour nous, ce sera l'occasion de rencontrer aussi les collectivités, locales et puis, de rencontrer, bien évidemment les CNFS. Donc, on va pouvoir, aussi, animer un atelier qui sera tourné vers, justement la résolution de problèmes et donc on aura 3 de nos experts, qui seront là pour, du coup, diagnostiquer les besoins des collectivités, qui le souhaitent et aussi, pouvoir, préconiser les solutions, en direct. Donc, vous êtes les bienvenus, à cet atelier, NEC et je vous disais aussi, en début de webinaire, vous êtes les bienvenus également, au prochain, webinaire qu'organisera l'Incubateur des territoires pour présenter les 20 services publics numériques. Oui, effectivement, j'ai besoin d'un CNFS, qui m'accompagne, sur, l'utilisation de Teams. Les experts que vous embauchez peuvent-ils être des OPCO associatifs? Très bonne question. Alors on n'a pas forcément, ce statut-là, parmi nos experts qui ont, du coup leur entreprise en tant qu'indépendants, mais on peut très bien, regarder ce qui se fait, de ce côté-là. Pas de problème. Alors, je vais essayer de recueillir vos adresses mail. Ah, je peux vous autoriser le micro aussi, si vous souhaitez prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là? Hop, j'arrête le partage. Donc vous voyez bien, l'adresse mail. Je suis désolée, je peux pas, l'indiquer, on me dit que la conversation n'est disponible que pendant la réunion. Alors, je suis arrivée récemment avec le lien. Je vois que ça ne concerne que les EPCI de moins de 15 000 habitants. Effectivement, donc le dispositif s'adresse aux petites collectivités, et donc, dans les petites collectivités, on vise les communes de moins de 3 500 et les EPCI de moins de 15 000 habitants parce que c'est ce seuil qui nous permet, de prendre en charge, totalement l'accompagnement. Si, du coup, vous êtes au-delà de ce seuil-là, il est possible que vous candidatiez. En revanche, il sera attendu une participation financière de votre collectivité. Ah et je crois que alors, je vais essayer de donner la parole. Je sais pas si je dois activer le micro? Non, t'inquiète, c'est moi qui Ah l'active. C'était juste pour te dire, pas besoin de regarder pour les participants. On peut te sortir la liste des participants, ah directement. super, Donc on merci. pourra le faire tout à l'heure. Très bien. Où postuler pour devenir expert? Alors, je ne savais pas que ça allait, susciter autant d'engouement. Alors on avait une offre qui était active, mais qui a été désactivée parce qu'on vient d'en recruter, 8, d'un coup. Mais n'hésitez pas, à regarder, souvent, sur Welcome to the Jungle. On met des offres, pour, notre besoin d'experts. Et du coup, je peux pas, envoyer d'infos dans la conversation. Est-ce que c'est possible de mettre mon adresse mail et le lien de candidature? J'ai pas C'est la bizarre main que tu aies pour, accès. C'est ouais, on bizarre. me dit: «La conversation n'est disponible que pendant la réunion». OK, bah, je vais le faire. D'accord. Alors je te l'envoie sur, sur Mattermost. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas.
Je viens de ah oui, OK. Alors, hop, je viens de te l'envoyer. Parfait. Super. Alors, est-ce que Pix Territoire a évolué? On peut choisir les questions sur les parcours et créer son propre parcours. Alors, en ce qui concerne Pix Territoire et du coup, la mise à disposition des parcours, ce qu'on demande aux collectivités qui souhaitent en bénéficier, c'est, et aussi à travers, du coup, l'accompagnement de l'expert, c'est qu'on va identifier ensemble quels sont les parcours pertinents à suivre. Donc on donne accès à 2 modules, par agent, et du coup, i parmi, donc la dizaine de modules, donc cybersécurité, protection des données, communication bureautique, travail collaboratif et cetera, on va donner accès à 2 parcours et combien, de crédits par agent? Enfin, alors on donne accès à de 2 à 5 personnes, par collectivité. Tout dépend en fait de la taille de la collectivité, mais du coup voilà, c'est 2 à 5 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut, s'arrêter là et se retrouver au NEC, pour, ceux qui y seront? Bah, merci beaucoup pour, cet échange, merci pour, vos retours qui sont riches, et puis, merci, pour l'organisation, Ondine, de ce webinaire, qui était, très intéressant. C'était très chouette en effet, le sujet est passionnant donc merci, de cette présentation. Merci à tous d'avoir été là et puis, à bientôt. À bientôt, au revoir. On vous enverra toutes les informations, notamment la présentation, par mail. Merci, très bon après-midi. Merci, à Au bientôt, au revoir, revoir. merci à tous et à toutes. Ah, une dernière question de Marie. Hop, j'essaie 2 à 5 accès pour le déployer ou seulement pour 5 agents sur toute une com? Heu, 5, enfin, du coup, 2 modules par agent, donc jusqu'à 5 agents. Voilà. Merci à tous et à toutes. Très bon après-midi.